Salut à tous, nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va parler donc du BTC, donc du Bitcoin, qui fait une petite correction en ce mois de septembre. Également, on va parler de ETH, qui corrige aussi, qui suit la corrélation du Bitcoin. Le mois de septembre est plutôt un mois bearish pour les crypto-monnaies. Ça a été déjà vu sur les anciens cycles. On va parler également des altcoins. Donc, on va aller faire un tour sur Hype, donc Hyperliquid, Lenir, Avax. Il y a des niveaux qui sont intéressants pour rentrer en longue. Et on fera un petit tour sur Axiom. C'est parti. Donc, avant de commencer, je voulais vous préciser que dans la description, il y aura un lien sur mon groupe Telegram. Donc, sur ce groupe, qu'est-ce que je poste, qu'est-ce que je fais. En fait, j'essaie de réunir un maximum de gens pour s'entraider et pour évoluer tous ensemble dans la crypto-monnaie. Donc, il faut vraiment être passionné là-dedans. Ou s'il y a des intéressés qui veulent approfondir leurs connaissances, ou même des débutants qui ne connaissent pas la crypto, je mets évidemment toutes les bases et tous les indicateurs clés pour réussir dans la crypto. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon lien de mon groupe Telegram dans la description et ainsi que dans mon profil YouTube, si je dis pas de bêtises. Donc je voulais voir avec vous sur les indicateurs. J'avais mis le ruban et ma Rubon, qui est un indicateur que j'utilise souvent, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que quand en fait les moyennes mobiles se croisent, on a soit un départ à la hausse, soit un départ à la baisse. Ça a été vu plusieurs fois. Par exemple, si je prends ici, les moyennes mobiles donc se sont croisées, on a fait une hausse de 10, ouais voilà, 10, un peu plus de 10%. Et là, on est en train de faire exactement la même chose. Donc, j'avais mis 2 barres pour voir dans quelle direction on allait partir. Est-ce qu'on allait partir vers la hausse de 10% ou vers la baisse de 10%? Je vais y répondre après hein, sur ces petits dessins que j'ai tracés. Voilà, ici on avait fait un croisement de moyenne mobile. Ici aussi, et on était monté un peu plus haut même. On avait fait 17% là. Et c'était vraiment un bon pump. Ok. Là également, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vois quoi? Je vois que les moyennes mobiles se sont croisées et que là, on commence gentiment, voilà, à aller vers la baisse. Donc, moi, pour ma part, c'est cool parce que je suis pas encore en position sur Ethereum. Et donc, si je reprends une correction de 10%, comme quand les moyennes mobiles se croisent, on fait une hausse de 10%, ici 10% aussi. Donc là, je me dis, pourquoi pas faire une correction de 10%, ce qui nous ramènerait vers un petit peu en dessous le range. Là, on a un support, ici, une résistance. Ok. Donc, je privilégie plus à faire une correction de 10%. Et moi, qu'est-ce que je fais du coup dans ce cas-là? Je vais rentrer avec plusieurs positions. Donc, j'ai mis une première position sur les 4249, sur les 4180 et sur les 4132. Voilà, donc je les ai mis directement ici. Vous voyez, ils sont déjà posés, là on y est presque. On va y revenir hein, là-dessus. Et le but, voilà, c'est de choper un bottom, mettre mon SL juste en dessous la liquidité ici. Comme je disais, un SL juste en dessous des liquidités ici. Donc je le mettrai à 4042. Et le but, voilà, c'est ça, c'est de faire donc une correction, venir choper tous mes ordres, donc mes 3 ordres. Pourquoi pas faire un bottom où on va venir liquider ceux qui sont en longue. Moi, j'aurais mis mon SL juste en dessous la liquidité comme je me répète et repartir à la hausse. Donc je vais en fait ce que j'essaie de choper ici, c'est pas genre le la neckline du W, alors qu'avant j'étais plus concentré sur ce type de trade, mais là je vais vraiment essayer de choper genre le bottom du W. Voilà. Pour avoir une entrée excellente. Donc voilà pour ETH. Je vais faire un tour sur le Bitcoin dans un range support ici. On faisait que de naviguer, on était parti à la baisse, on avait fait un ATH à la hausse, ça c'était ok. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train simplement de faire un W qui se construit. Alors là aujourd'hui, actuellement, vous voyez une grosse bougie rouge, donc il a vraiment du mal à reprendre de la hausse, mais ce n'est pas plus mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on va venir choper en fait toutes les liquidités ici. Donc, je vais reprendre le pinceau à nouveau. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu descendre ici, remonter, donc on a fait un top, et là, on est en train de venir vraiment liquider tous ceux qui sont en long, encore une fois, à nouveau, et on est rendu ici. Et ici, c'est pas trop mal,
parce qu'on va venir choper la liquidité qu'il y a ici. Court terme. En long terme, les gars, ça reste quand même assez bullish, hein. Si on dézoome, en long terme, les gars, ça reste bullish. Vous voyez, on fait des bas, voilà, on fait des bas de plus en plus hauts, voilà, et des hauts de plus en plus hauts. La théorie de dos nous dit bien qu'on est en tendance haussière. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire sur BTC? Simplement, je vais attendre qu'il y a le bottom. Parce que là, ça sert à rien de rattraper un couteau qui tombe. Donc, je vais attendre vraiment qu'on vienne chercher le bottom. Donc, je sais pas, je l'avais mis ici, mais ouais, si je reprends par rapport aux liquidités, voilà, je le verrai bien descendre ici, au niveau des 107, 108, ouais. 108 000. Ah, vous voyez, là, on a fait une grosse mèche. Là, on vient de descendre. Si j'aurais à rentrer sur Bitcoin en futur, donc en trading, ça serait vraiment la cassure de la neckline du W. Ici, remonter, donc réintégrer le range, réintégrer le support, venir casser la neckline du W, et après là, rentrer en longue et viser le gap CME qu'on n'a pas encore comblé. Comme je le répète, le mois de septembre est un mois plutôt bearish. J'attends de voir comment le marché se comporte avant de rentrer en position. Donc si je fais un tour sur... je reviens sur ETH, hein, les gars. Si je refais un tour sur ETH, niveau order book, où est-ce qu'on en est? Simplement, donc order book, pour ceux qui savent pas, c'est les ordres de vente et d'achat. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu descendre, comme on a pu le voir, sur TradingView. On est venu descendre ici. Maintenant, le but, est-ce qu'on pourrait potentiellement aller jusqu'aux 4000? Donc les 4000, ça va être ici. On voit qu'il y a des gros ordres sur les 4000. Donc ça va être très très solide. Donc si on ravale tous ces ordres-là, déjà là il y a énormément d'ordres les gars. Si on arrive à avaler tous ces ordres-là, clairement 4000 ça devrait rebondir. C'est pour ça que mon trade ne serait pas déconnant. Étant donné que j'ai mis mes ordres comme je vous ai dit juste avant. Et mon SL à 4042. Donc j'ai mis mon SL à 4042. Pourquoi? Parce que aussi j'ai vu qu'il y avait des gros ordres de 4050. Vu qu'il y a des gros ordres, le marché devrait venir toucher les 4050 et repartir directement à la hausse. Étant donné qu'il y a 6000 Ethereum et 5300 Ethereum en ordre d'achat. Donc vu que mon SL serait juste en dessous, ce serait parfait. Voilà pourquoi je l'ai mis ici. On fait un tour sur les order flow. À la baisse, hein, clairement, en funding, on a 0,002. C'est très très bas. C'est pour cela aussi que mes ordres, je les ai placés. J'attends vraiment que ça vienne sur ces niveaux-là. Donc je vous ai fait sur Google Sheet un petit historique de mes trades en futur. Donc comme je vous avais dit sur le mois de juin, j'avais pris plus 3,45 R. Sur le mois de juillet, j'avais perdu 4,50 R. Et en août, là, j'ai commencé à mettre long ETH. Si on est pris, mais je le supprimerai si je suis pas pris dans ce long. Ça peut très bien repartir à la hausse et que mes ordres ne soient pas exécutés. Et pour ce qui est de Axiom, donc Axiom Small Caps, donc pour le codec, voilà, toujours en positif, sur Georges en positif, j'ai mis 2000 balles dessus, j'étais en plus, j'étais en PNL, j'avais plus 1K, j'avais pas pris de profit parce que mon TP, je l'ai mis au 1 million de market cap. Voilà, j'espère qu'on va y aller, on verra. Pour ce qui est de Spark, on navigue un peu entre mon BE, pardon, entre mon BE, un coup à la baisse, un coup à la hausse, un coup à la baisse, un coup à la hausse, et là on en est un peu plus bas que mon BE, que mon prix d'entrée. Pour ce qui est du VCM, c'est qui tout double, ça small caps, donc c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis 400 $ dessus. Je suis un peu en dessous de mon entrée pour l'instant. Pour Divinity Protected, j'avais pris déjà une première position ici, voilà ici, et j'avais pas timé le top, j'ai juste fait un plus, voilà, de 100%, et j'avais pris des profits, j'avais pris 400 $ je crois. Et là on est venu en dessous de mon BE, donc on verra ça repartir à la hausse. Et pour WinRAR, j'ai mis un Solana, et de toute façon les small faut essayer pour voir lequel va péter. Pour l'instant, on voit que je suis bien en dessous. Donc en perte sur WinRAR, mais c'est pas grave, parce que c'est mon plus petit bag. Donc, pour le hype, ce sera un peu... Donc là, ce que je vais vous montrer pour les altcoins, c'est un peu comme
ETH. Le but, c'est de rentrer avec plusieurs positions. Comment j'ai repéré la zone ETE? J'avais tracé un Fibonacci ici, donc entre la zone D61 et 0,5 de Fibo. Pour le NIR, c'est exactement pareil. J'avais fait pareil, donc j'avais retracé un Fibonacci. Et voilà, ça nous donnait la zone ETE ici. Clairement, hein, c'est de rentrer avec plusieurs positions. Donc ici, ici, ici. Je les ai pas mis, simplement parce que je privilégie ETH avant les altcoins. Et j'avais mis ça en place pour vous montrer, pour ceux qui veulent rentrer en longue. C'est ici que ça pourrait être intéressant, vous voyez. En plus, c'est une zone qui tient. On a pu le voir ici. Avant, ça faisait résistance, résistance. Et maintenant, ça faisait support. Support ici. Support ici. Donc j'imagine que ici, ça pourrait faire un support aussi également. Et de repartir à la hausse. Ce sera un trade vraiment assez simple à prendre. Pour le AVAX, c'est exactement pareil. Zone ETE. On voit que à chaque fois, elle est retravaillée. Enfin, à chaque fois. C'est-à-dire une fois, elle était retravaillée. Donc, on est venu toucher et on est venu repartir à la hausse. Je privilégie la même chose pour cette correction. Et pareil, hein, rentrer en longue. Mon SL, je l'ai mis en dessous, simplement d'ici et d'ici. Et le but, voilà, c'est de mettre un stop profit lorsque le cours montera. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, lien Linktree en description pour en apprendre plus sur la crypto. C'était Doom Crypto. Ciao.